Salut les bricoleurs, nous voici dans la partie 2 de la vidéo sur le démontage de la dirt bike. Là on avait déjà démonté pas mal de pièces et là maintenant on va tout de suite commencer par démonter le carburateur. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le garder en entier, on va juste dévisser ces deux vis là pour le ressortir avec son petit tuyau là directement. On aura tout le bloc avec le filtre à air, le carbu et le petit tuyau lui. Donc c'est parti, je vais prendre les outils et je vous montre une fois que c'est dévissé. Évidemment, s'il y a des vis qui bloquent un peu, des vis rouillées, n'oubliez pas de mettre un peu de WD-40 là-dessus pour dégrincer, etc. Ok, alors là on a dévissé les vis. Maintenant, une fois que vous avez enlevé les vis, vous pouvez retirer tout ça, le carbu entier, tout le carbu avec le filtre à air et le petit tuyau. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le petit ah bah ça s'enlève pas. Bon. On va un peu essuyer ça. Hop. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre carrément le mouchoir. On va prendre un sopalin ou un chiffon et on va le mettre dans le trou pour histoire qu'il n'y ait pas d'impureté qui rentre. Ça vous pouvez faire ça si votre moteur il est plus propre, mais moi je vous avoue que même s'il y a des trucs qui rentrent dedans, ça changera pas grand chose. Donc voilà, vous rebouchez le trou avec un petit mouchoir en chiffon. Maintenant, là, ce qu'on va faire, on va mettre ça là-bas. Hop là. Là, je vais m'occuper du pot d'échappement. Ou peut-être du plastique à l'avant. On a 3 vis à enlever ici, comme vous voyez. Donc on a 2 BTR en 6 peut-être, je sais pas. D'ailleurs ici, le carbu, les vis du carbu, c'était du 8. Du 8. Donc voilà, on a des vis, on a 2 BTR ici et au-dessus on a... Ah, on va peut-être pas pouvoir y accéder. Bon, on va essayer et j'essaye de dévisser ça et je vous montre ensuite. Voilà, j'ai desserré les 2 vis. En fait, il n'y a pas la troisième, c'est juste pour tenir la plaque blanche, comme vous pouvez le voir. C'est juste pour tenir la plaque blanche. Donc on a juste 2 vis au final. Donc là, hop. Voilà. On a l'autre. On va mettre ça là. Maintenant du coup on va s'occuper de démonter ici. Là on va virer le pot d'échappement. Donc ce qu'on va faire c'est que vu que c'est une seule pièce en fait, donc on a ça avec je sais plus comment on appelle ça, mais le tuyau là en métal bien rouillé. Et il va falloir le dévisser au niveau du moteur à ce niveau là aussi. Ici. Donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va desserrer tout ça. Et on va d'abord faire le pot d'échappement et on se retrouve ensuite. J'ai retiré la bague, c'était du 8 pour le diamètre de l'écrou. Maintenant la bague on peut l'enlever, on va essayer de faire ça. Voilà, hop là. On va mettre ça ici. Maintenant voilà, on a l'échappement qui bouge beaucoup. On va maintenant mettre la bécane sur le côté. Et voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, donc on va devoir dévisser à ce niveau-là. Donc on a 2 écrous l'un sur l'autre, on a un système de contre-écrou donc. Donc il faut d'abord dévisser l'écrou d'en haut et ensuite celui d'en dessous. De toute façon il n'y a pas vraiment d'autre manière de le faire. Et je vais faire ça et on se retrouve juste après. Là j'ai dévissé les écrous, les 4 écrous ils sont là, comme vous voyez. Donc là ce qu'il reste plus qu'à faire c'est de tirer le tube là, le tube que vous voyez, donc on va le prendre. En fait il y a juste, vous voyez que ça gesticule énorme. Il y a juste à le prendre et le tirer, en fait ça rentre un peu dans le moteur. Et voilà, on le sort du moteur. Donc là on voit la dégueulassité. On imagine l'état à l'intérieur du moteur. Je préfère pas.
Donc voilà, on va poser ça là-bas. Non, il est pas propre le pot. Hop là. Là en plus, pendant que je l'avais mis de côté, malgré la vidange, vous voyez, j'ai quand même de l'huile qui a coulé par terre. Donc bah là je pense que pour cet épisode là on est bon. Oh. Je pense que pour cet épisode là on est bon, donc du coup bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette partie 2 du démontage de la pit bike, dirt bike. Dans le prochain épisode on va s'occuper sûrement du démontage du moteur, peut-être de la chaîne, ou là on va peut-être faire la chaîne. Bon, on va faire la chaîne tout de suite, donc bah là je m'occupe de la... il faut dévisser, parce qu'il n'y a pas de cran détachable sur ces chaînes, je crois. Donc vu qu'il n'y a pas de cran détachable, on va devoir dévisser le pignon du moteur. Donc on va dévisser ces deux vis là. Ensuite on aura la petite pièce rouillée qui est au milieu là, qui va s'enlever, et on va pouvoir faire sortir le pignon. Et donc bah, on aura la chaîne qui pendouillera plus ou moins. Et bah, au moins on aura dévissé le pignon quoi. Donc je vais faire ça et ensuite bah, ce sera la fin de cet épisode. Là j'ai dévissé les deux vis. Hop là, bah elle est tombée. Hop. Hop. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la chaîne et on va tirer. Enfin on va peut-être enlever la petite pièce là. Ah donc pour l'enlever cette petite pièce, je vais vous montrer. Il faut la pivoter, vous voyez qu'on a des crans en fait qui tiennent par l'axe du moteur. On l'a fait pivoter de quelques degrés. Vous voyez? Et ici on peut l'enlever. Quand c'est pas trop rouillé. Hop voilà. Maintenant on a ça et maintenant on va pouvoir sortir le pignon. Je vais vous montrer ça. Hop. C'est un peu rouillé mais ça vient quand même. Hop là voilà. Là on a le pignon. Qu'on a le pignon. On a la chaîne qui est là mais qu'on peut malheureusement pas enlever tout simplement parce qu'elle est prise dans le cadre. Donc on pourra pas la nettoyer maintenant mais on s'occupera de ça plus tard. Et donc bah voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez vu un truc si vous avez des questions. Et pensez à vous abonner pour suivre tout le reste de la série et pour voir la suite du démontage, etc. Donc dans la prochaine partie on verra, on verra bien ce qu'on va faire. Et donc je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.